Auditeurs, auditrices, bonjour. Voici venu votre moment de méditation quotidienne. Le titre de notre partage du jour, Comment Enoch a marché. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 119, verset 18. Si vos yeux s'ouvraient, vous verriez non seulement de bons anges qui essaient d'impressionner les cœurs, mais vous verriez aussi des anges mauvais qui cherchent à rendre vain le message de vérité que Dieu a envoyé par miséricorde. Pendant que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas en sécurité à moins que nos pétitions ne montent continuellement au Dieu des cieux pour qu'il nous garde exempts des corruptions du monde. Notre Sauveur nous a dit ce qui arriverait dans ces derniers jours. L'iniquité abondera, mais les âmes qui sont ouvertes à l'influence de l'Esprit de Dieu recevront la force de résister aux corruptions de cet âge dégénéré. Enoch marchait avec Dieu 300 ans avant sa translation au ciel, et l'état du monde n'était pas alors plus favorable à la perfection du caractère chrétien qu'il ne l'est aujourd'hui. Et comment Enoch a-t-il marché avec Dieu? Il a éduqué son esprit et son cœur pour qu'il sente toujours qu'il était en présence de Dieu. Et quand il était perplexe, ses prières montaient vers Dieu pour le garder. Il a refusé de suivre une voie qui offenserait son Dieu. Il gardait continuellement le Seigneur devant lui. Il priait, « Enseigne-moi ta voie, afin que je ne me trompe pas. Quel est ton plaisir me concernant? Que dois-je faire pour vous honorer, mon Dieu ?» Nous voulons prier avec David, « Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. » Beaucoup ferment les yeux de peur de voir la vérité. Ils ne veulent pas voir les défauts de leur vie et de leur caractère. Et ils sont troublés si vous mentionnez quoi que ce soit au sujet de la loi de Dieu. En cela, ils montrent qu'ils ont leurs propres normes humaines, que leur volonté n'est pas la volonté de Dieu. Nous voulons que vous ne soyez pas trompés par Satan, le premier grand adversaire de la loi de Dieu. Nous voulons garder à l'esprit que la loi de Dieu est la seule norme par laquelle il nous jugera. Au commencement, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Mais le péché a presque effacé l'image morale de Dieu dans les êtres humains. Jésus est descendu dans notre monde afin de nous donner un exemple vivant, afin que nous sachions comment vivre et comment garder la voie du Seigneur. Il était l'image du Père. Son caractère beau et sans tache est devant nous comme un exemple à imiter. Nous devons étudier, copier et suivre Jésus-Christ. Alors nous apporterons sa beauté, sa bonté dans notre caractère. En faisant cela, nous nous tenons devant Dieu par la foi, récupérant par un conflit avec les puissances des ténèbres, la puissance de la maîtrise de soi, l'amour de Dieu qu'Adam a perdu. Amen.